Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder une vidéo sur vous qui êtes cadre, qui êtes dirigeant, qui êtes entrepreneur, mais qui aussi êtes en surpoids, mais qui êtes déterminé parce que vous avez pris conscience avec l'âge, vous êtes autour de la cinquantaine, et vous avez pris conscience avec l'âge que vous avez absolument besoin de changer de mode de vie, d'habitude, de remettre en place des routines saines pour vous, parce que c'est pas parce que vous êtes un dirigeant d'entreprise que ça empêche le fait que vous ayez aussi des besoins en tant qu'être humain. Et si vous voulez tenir dans la durée, ma conviction profonde, c'est que le chiffre d'affaires, c'est bien, mais votre santé, c'est votre priorité. Moi, c'est ma conviction profonde et mon non négociable en tant qu'entrepreneur, c'est mon socle, mon pilier, c'est ma santé pour pouvoir durer dans le temps. J'adore les... Je sais pas si ça vous parle, mais à une époque, c'était Michelin qui disait ça. Les meilleures performances sont celles qui durent. Moi, je veux incarner une entreprise en santé. Et si vous êtes dans ce même schéma que moi, à un moment, à la cinquantaine, ben, c'est prendre soin de vous pour durer et plus être esclave de votre entreprise, mais vraiment faire en sorte que votre entreprise puisse vous aider à, comment dire, une entreprise en santé, c'est aussi un dirigeant en santé. Donc, ça veut dire un dirigeant qui est capable d'entendre ses besoins et de les respecter. Je voudrais aborder les 10 besoins que vous pourriez avoir en tant que dirigeant qui est en surpoids, mais qui est déterminé à changer de mode de vie. Première chose, c'est vous accepter tel que vous êtes. Peut-être que votre corps, il ressemble plus, il représente pas en tout cas la meilleure image de vous, mais actuellement, c'est comme ça. Et la première des choses, c'est accepter ce corps, même si j'entends bien que ça peut ne pas être agréable à entendre. Accepter cette image que vous avez de vous, l'image que vous renvoyez et qui potentiellement peut toucher votre estime de vous-même et votre leadership. Deuxième chose, c'est que vous pouvez, en tant que dirigeant, aussi avoir besoin d'un soutien émotionnel parce que vous avez choisi de changer de mode de vie. Ce soutien, vous pouvez le voir, alors je regarde en même temps mes notes pour être sûre de ne pas oublier. Vous pouvez avoir besoin de le trouver au niveau de votre entourage, au niveau de vos pairs, au niveau de votre entourage professionnel, mais aussi personnel. N'oubliez pas que vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez chaque jour. Donc, assurez-vous de vous entourer de personnes ou de professionnels qui peuvent vous soutenir dans votre démarche. Troisième chose, vous avez aussi besoin de vous sentir validé et reconnu dans vos compétences, dans vos réalisations, dans votre envie et dans ce que vous mettez en place pour changer de mode de vie. Troisième chose, vous avez aussi besoin d'apprendre à gérer votre stress. Quand vous êtes en surpoids, quand vous avez pris l'habitude de gérer vos contrariétés par une alimentation, alors moi, mon alimentation plaisir et anti-stress, c'est les pizzas. Et voilà, j'en ai d'autres aussi, hein, mais voilà. Mais vous voyez, c'est pas forcément, quand à un moment ça atteint votre santé, c'est important de prendre conscience que vous avez besoin de gérer, de trouver d'autres manières de gérer votre stress. Troisième chose, c'est retrouver une relation saine avec votre alimentation. Ces petits plaisirs comme ça peut être de temps en temps, mais si ça devient votre quotidien, forcément, vous aurez des répercussions. Et ça va pas que faire impacter votre, comment dire, juste votre corps et votre surpoids. C'est que ben, si vous n'avez pas l'énergie nécessaire, ça va avoir une répercussion dans vos prises de décision, dans votre réactivité. Si vous êtes fatigué, si vous avez mal, ben forcément, ça va impacter votre réactivité aux opportunités
vos prises de décision, votre prise de risque, etc. Donc, c'est important aussi de retrouver une relation saine avec votre alimentation. Mais moi, je dirais aussi que bien souvent, on a appris à se couper de ce qu'on ressent. Et du coup, ben, c'est vrai que c'est tout un processus de recommencer à se reconnecter avec ce qu'on ressent, avec notre vécu, et de plus aller vers des, comment dire, des habitudes réflexes, mais de reprendre conscience de ce qu'on vit. Donc j'en étais à, voilà, le cinquième point qui était retrouver cette relation saine avec l'alimentation. Sixième point, vous avez aussi besoin d'être encouragé pour rester motivé dans votre changement de mode de vie que vous avez choisi de mettre en route. Donc, ça veut dire aussi que si vous êtes dans un changement d'habitude de vie, ça veut dire qu'au niveau du surpoids, c'est comme une balance. Mais d'un côté, vous avez les apports avec ce que vous avez, comment dire, l'alimentation, une alimentation saine, un rééquilibrage que vont vous accompagner à faire les professionnels de santé. Et de l'autre côté, vous avez aussi une routine d'activité physique à mettre ou remettre en place ou à redécouvrir, redévelopper. Donc ça, mon trip à moi qui adore ça, l'activité physique, parce que ça vous aide aussi à contrôler la dépense énergétique. Donc à faire les deux plateaux de la balance, alimentation d'un côté, les apports, et de l'autre côté, la dépense énergétique, notamment avec l'activité physique adaptée. Septième point, c'est retrouver votre équilibre au niveau professionnel et personnel. Parce que si vous remarquez bien, euh, votre surpoids, il a un impact sur vos autres sphères de vie. Donc, si vous voulez retrouver votre bien-être au niveau professionnel et personnel, bien sûr, ça veut dire aussi que vous allez devoir recréer un cadre où vous vous remettez au centre. Moi, c'est ma conviction profonde. Je remets un cadre au niveau alimentation, activité physique. Je remets mon pilier central, qui est ma santé, et je vais réadapter autour le milieu professionnel, plutôt que ce soit lui qui prenne le pas. Alors, c'est sûr que je m'adresse à des personnes qui ont vraiment pris conscience qu'à 50 ans, c'est plus pareil qu'à 20, 30, 40 ans. On a besoin d'autre chose. C'est le moment où les maladies chroniques arrivent, où le surpoids arrive, où, voilà, en tant que femme, ben, on arrive dans la période de périménopause avec cette crainte de prise de poids ou cette prise de poids qui est déjà réelle. Et donc, ça ne sert à rien de faire l'autruche. À un moment, il y a des choses qu'on doit remettre en route si on veut perdurer, durer dans notre entreprise. Ce qui m'amène au point suivant qui est le besoin d'autonomie et de contrôle. Vous avez besoin de retrouver un contrôle sur votre alimentation et sur, voilà, pas plus fonctionner par réflexe, mais reprendre la main en fait. Moi, j'aime à dire que vous ne pouvez pas être leader de votre entreprise si vous n'êtes pas d'abord leader de de votre vie. Et ça passe par votre assiette. Pour moi, c'est ma conviction profonde. Votre santé, c'est votre pilier, c'est votre socle pour la suite. Donc, besoin de recontrôler, enfin d'avoir en tout cas qu'est-ce que je mets dans la notion de contrôle, c'est vos décisions. Décision d'avoir du temps pour vous, de ne pas être que sur à fond, toujours dans le travail, parce qu'à un moment, quand on avance en âge, on ne peut pas tenir le même rythme que ce qu'on faisait avant. Et c'est aussi à accepter. Euh, voilà, donc prendre des décisions de manière autonome et avoir cette notion de contrôle, de cadre que vous devez remettre.
Ce que je mets moi derrière cadre, c'est des routines qui vont être aidantes parce qu'elles vont impacter votre bien-être au niveau personnel, mais du coup, vous amener à être beaucoup plus efficient dans vos prises de décision parce que vous avez l'espace. Vous n'êtes pas pris à la gorge, envahi par toutes les responsabilités autour. Vous avez comme un sas de décompression. Mais c'est à vous de prendre la décision de le mettre et de prendre la responsabilité de le mettre. Ensuite, vous avez aussi besoin de connecter avec des personnes qui sont dans le même cas que vous. De plus en plus, moi, je vois autour de moi des entrepreneurs comme moi qui ont ces mêmes problématiques que moi, qui est l'avancée en âge, la crainte que on a des douleurs, on a une réactivité, on a du stress, on a des choses à gérer en plus de nos responsabilités professionnelles et qu'il faut qu'on trouve le bon équilibre entre les deux. Donc, on a besoin de s'entourer de personnes et même de mentors aussi, de coachs qui vont vous aider à prendre conscience de tout ça et à vous soutenir euh, dans le changement que vous avez souhaité mettre en place. Et enfin, je dirais un objectif, des objectifs qui soient clairs et qui soient reliés à un but bien particulier. Qu'est-ce que j'entends par là dans le besoin de définir des objectifs clairs et significatifs? C'est qu'à un moment, si votre santé, c'est votre priorité, il faut qu'elle fasse partie de votre quotidien. Vous devez avoir votre espace à vous et savoir ce que, en mettant vos routines, votre changement d'habitude de vie en place, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Si vous voulez plus de bien-être dans votre vie à partir de maintenant, mais que vous avez zéro sas de décompression au quotidien, ça va être compliqué pour vous de vous sentir bien. Ça va être compliqué pour vous aussi d'avoir un impact sur votre surpoids si vous ne prenez pas la décision de euh, clairement modifier quelque chose dans votre alimentation. À un moment, c'est aussi être honnête et être vraiment clair sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie et vivre à partir de maintenant. Voilà, donc si je résume les 10 points, première des choses, donc accepter votre corps ou en tout cas où vous en êtes aujourd'hui. Trouver du soutien émotionnel dans votre entourage, professionnel, personnel. À valider, être reconnu dans ce que vous essayez de mettre en place et dans les choix que vous avez faits pour le mettre en place. Travailler sur votre gestion du stress pour avoir une stabilité émotionnelle malgré les aléas que vous allez rencontrer. Avoir une relation saine, en tout cas redévelopper une relation saine avec la nourriture. Retrouver une certaine autonomie dans vos prises de décision par rapport à ça, à l'alimentation et du coup à l'activité physique, pour avoir un meilleur équilibre de vie pro et personnel. Trouver du coup une connexion sociale, c'est-à-dire vous entourer de personnes qui vivent la même chose que vous. Et ensuite, définir des objectifs clairs au niveau de votre santé et au niveau de votre alimentation pour aller vers enfin, et surtout un but qui ait du sens pour vous. Voilà. C'est pas changer pour changer, changer parce que vous avez des pépins de santé, mais changer parce que ça a vraiment du sens pour vous et que vous avez vraiment mesuré que si vous êtes un dirigeant en santé, vous allez impacter au niveau de votre équipe, au niveau de vos clients parce que vous allez gagner aussi en leadership parce que vous mettez en place des choses qui vont structurer votre vie personnelle et impacter du coup votre vie professionnelle. Au plaisir de vous accompagner dans ce cheminement. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur ce que je fais en tant que coach de santé et tabacologue, moi, mon expertise, c'est vraiment le coaching de santé, donc la recréation de routines au niveau activité physique et alimentation. Ce n'est absolument pas un remplacement de l'avis et du suivi médical, mais moi, je travaille sur votre motivation et votre leadership. Au plaisir de vous accompagner dans ce cheminement et à très bientôt pour d'autres vidéos.